Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Heureux de vous retrouver et de vous savoir très nombreux à chaque fois que nous lançons nos émissions. Vous êtes de plus en plus nombreux à qui nous adressons nos remerciements et à qui nous remercions aussi sincèrement pour la propagande, l'information que vous passez de bouche à oreille, de telle manière que Top Chronique TV puisse recevoir de plus en plus de téléspectateurs qui trouveront bien sûr leur compte. Oui, je parle de leur compte. Aujourd'hui, nous portons au nord, mais nous restons en Afrique centrale. Au nord, je parlais de nord, c'est Nord Ubangi, à la frontière avec la République centrafricaine. Qu'est-ce qui nous est réservé là-bas? Bien sûr, nous allons parler d'un sujet. Pour certains, c'est un sujet qu'ils maîtrisent bien. Pour d'autres, peut-être, ils n'ont jamais fait attention à ça. Nous allons parler, bien sûr, de droit d'aînesse qui est sacré chez le Mbandi. Vous avez entendu, le droit d'aînesse est sacré chez le Mbandi, peuple Mbandi, qui se trouve plus précisément dans le nord Ubangi, où je vous place déjà l'endroit où ils sont pratiquement localisés, pour vous faire une idée. Je dis bien pour vous faire une idée. Et je vous donne le temps de vous asseoir, de prendre confortablement de votre place ou vos places, de telle manière que nous puissions savoir qu'est-ce que nous pouvons tirer ou bénéficier de ces sujets sur le droit d'aînesse et pourquoi c'est sacré chez le Mbandi. Mais quand on parle de peuple Mbandi, il y a un Mbandi qui est plus connu. Un Ngwandi ou Mbandi qui est plus connu, c'est celui-là. Je crois que tout le monde, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas expliquer. C'est lui qui a fait connaître le Mbandi dans le monde entier, ou le Mbandi le plus connu, comme on peut le dire aussi. Mais quand on parle de Mbandi, on se pose beaucoup de questions. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Mais ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne peuvent pas faire allusion à d'autres Mbandi qui ne sont pas aussi très connus. Sauf bien sûr à ceux qui s'intéressent à la recherche, à ceux qui sont curieux à savoir quelles sont les différences qui sont entre le peuple qui habite ce territoire qu'on a défini grâce à la conférence de Berlin comme étant le Congo. Dans le temps, le Congo de Léopold II, le Congo belge, et puis ensuite aujourd'hui connu sous le nom de République démocratique du Congo. C'est un souhait bien sûr à ce qu'il soit réellement démocratique. En ce qui nous concerne, nous pouvons dire quelque chose sur ce peuple, le peuple qu'on appelle Mbandi. Il y en a qui ont fait des recherches avant nous et qui ont trouvé qu'on pouvait les appeler aussi Mongwande. Je crois que vous pouvez remarquer sur ce jeton-là qu'il y a le terme Mongwande. Et puis on a encerclé du côté de la République démocratique du Congo, là où ils sont localisés ou concentrés. Je vous renvoie à la carte que je venais de donner tout à l'heure. Vous pouvez l'arrêter et puis apprécier aussi tout ceci. Et
vous voyez que la partie est coupée. La partie de ce cercle est coupée du côté de la République démocratique du Congo. Mais ça signifie qu'il y a une partie de ce peuple qui se trouve aussi de l'autre côté. Mais sur l'autre carte que je venais de vous montrer tout à l'heure, vous avez pu quand même déterminer du côté de Centrafrique. C'est à la frontière ou à la rizière pratiquement de cette rivière Ubangi où ils sont le plus localisés. En Centrafrique donc. Voilà, nous venons de donner quand même une idée sur la localisation de ce peuple. Mais avec ce carton, vous venez de remarquer que le mot même Ngwandi soulève déjà quelques questions qu'on peut se poser. Est-ce que ce Mbandi, avec N, G ou G, B, A, N, D, I, ou est-ce que c'est Mongwande? Qu'est-ce qui est réellement l'appellation ou bien les termes qui peut désigner ce peuple? Je vous place également ce carton. Il est en anglais. Je crois que la plupart de public de Top Chronique TV, ils peuvent bien se mouvoir sur ce carton en anglais pour en piger à peu près quelque chose. Le carton se termine par l'autre ici, deuxième partie bien sûr du texte. Vous pouvez bien vous retrouver dans ce qui est dit Mongwandi, Mombandi, Mongwandi, comme vous voyez, Wangandi et Bandi. Sans N donc. Bandi sans N. C'est selon les recherches qui sont placées là. Et on vous a donné même la référence. Pour ceux qui sont intéressés ou qui peuvent élargir le débat, nous vous laissons la tâche, bien sûr, pour que vous puissiez continuer avec ce que nous avons commencé. Nous venons de localiser ce peuple Mbandi dans le nord Ubangi, comme vous venez de le constater. Mais il serait préférable qu'on dise un mot sur la façon dont ils se sont retrouvés sur ce territoire. Et là-dessus, on peut déjà évoquer d'autres migrations, bien sûr, ce qu'on appelle des migrations bantoues. On dirait ceci, à la fin du XIe siècle et peut-être au début du XIIe, les grandes vagues de migration bantoue atteignirent le nord Ubangi par le nord-est. Les migrations bantoues avaient commencé 2 siècles plus tôt dans la région de Grand Lac, en direction est-ouest, le long de 2 versants de l'Ouélé. Et c'est justement par le versant gauche que le vague bantou pénétrèrent dans le nord Ubangi. On cite comme appartenant à ce vague les Bengue ou Benze, les Mbouza ou autre graphie c'est Mbouja, les Dogo, les Kunda, les Mabinza, les Mangenza et les Ngombe, que vous connaissez. De l'Issala donc. Les nouveaux venus entrèrent en contact avec les groupes d'avant-garde. Ces derniers furent refoulés à l'intérieur dans la forêt de Lebela et une partie assimilée. Ça s'est fait pratiquement partout où les gens qu'on trouve et qui n'ont pas la force de se déplacer, ils acceptent les nouveaux venus avec leur diktat et ils finissent par être assimilés et ils deviennent pratiquement un même peuple, parfois même culture et même coutume. Il faut peut-être pénétrer sérieusement à l'intérieur pour découvrir les quelques petites nuances ou quelques variances qui font la différence entre les groupes. Un petit groupe de Kunda remonta la rivière Mbomu, mais les Soudanais qui s'y trouvaient déjà les bloquèrent. Ainsi, les Kunda entrèrent en contact avec ces derniers. Après 200 ans de cohabitation, une partie des Kunda fit assimiler le processus d'assimilation.
Le reste des Kunda qui refusaient la soumission redescendit vers le sud et traversa l'Ubangi pour rejoindre d'autres groupes bantous. Ça, c'est tiré de Bertrand qui a écrit sur ce sujet en 1919. La position que le Bantou occupait était plus ou moins la suivante. À l'ouest, je vous ai montré la carte tout à l'heure, à l'ouest et au sud, les Ngombe, au centre, les Dogo, les Kunda, les Mangenza, enfin à l'est, les Benga, les Bouza ou Bouja et les Mabinza. Les Bantous restèrent le maître. Les Bantous restèrent le maître de l'Ubangi jusqu'à l'arrivée de Mbandi, donc de Soudanais. Et d'où venait-il? C'est là où on fait allusion maintenant à ce peuple qui nous concerne aujourd'hui en ce qui concerne les droits d'aînesse. Selon les récits, les Mbandi viennent de la région du Darfour. Tout le monde connaît la guerre de Darfour au Soudan et consorts, qui a déferlé dans les médias et dans des canaux d'information. Donc, ils viennent de la région du Darfour et du Kordofan, dans l'actuel Soudan. Depuis la chute du dernier royaume chrétien de Nubie, et l'arrivée des Arabes, conquête du Soudan. Le Darfour et le Kordofan, cette région constituait des terres de confluence ethnique. On a déjà parlé d'ethnie. Je crois que vous comprenez, les Blancs aiment bien utiliser ici le terme d'ethnie. Ou au lieu de parler de confluence d'État ou étatique. Là, c'est Van der Kerken qui a écrit sur le Mongo aussi. Au XVIe siècle, les traitants arabo-musulmans, utilisant le prosélytisme comme tremplin, lancèrent de nombreux raids dans cette région habitée majoritairement par des populations noires, région qu'ils appelaient les Daferti. Je crois que vous trouvez l'origine du mot Darfour. Darferti, qui signifie le pays des infidèles. Donc, si on trouve la racine du mot Darfour ici, c'est que Darfour vient aussi de cette même signification, on peut peut-être en déduire ainsi, et qui devrait représenter à leurs yeux une réserve d'esclaves, puisque eux, ce n'étaient pas des êtres humains, c'était de marchandises, de matière à capturer pour aller le desservir, ainsi de suite. Ces attaques obligèrent les populations noires, qui en étaient le principal victime, à se replier vers le sud, dans la région comprise entre les rivières Mbali et Chinko, deux affluents droits du Mbomu. Parmi elles se trouvaient les ancêtres des Mbandi actuels et de nombreux peuples de l'Ouélé. Je crois que maintenant, vous avez à peu près une idée comment les Ngwandi se sont retrouvés dans cette région. C'est ici qu'après le brassage de populations, de nouvelles identités seraient formées. Qu'on peut citer Mbandi, Azande, Mambetu, Nzakara et Testera. Vers la fin du XVIIe siècle, de nouvelles perturbations agitèrent le nord du Mbomu. Les traitants arabes franchirent les frontières de l'extrême sud du Darfour et lancèrent des raids contre le Banda, établi plus au nord et qui servait de bouclier au grand bloc de l'entre-Mbali-Chinko. Pour se protéger, les Banda se replièrent vers le sud et exercèrent à leur tour de pression sur le grand bloc qui finit par se disloquer. Le Mbandi décidèrent de descendre plus au sud et de dépasser
la rive gauche de l'Ubangi afin de se mettre définitivement hors de portée de marchands arabes. C'est là où vous venez de comprendre le peuple pour lequel, ou l'État bandit, pour ne pas dire ethnie ou tribu, se retrouve à cet endroit avec leurs coutumes. Mais c'est dans cette partie que je préférais aborder aujourd'hui, la partie concernant les droits d'aînesse. Comment ils sont arrivés à ces droits d'aînesse? C'est ce que nous allons explorer dans notre texte d'aujourd'hui. Voici comment la légende ou la tradition transmise par les Ngwandi nous replonge dans cette culture. La tradition attribue à la cause de la fuite du nord de Mboumou à des querelles entre aînés et cadets. En voici les récits. Les fils Ngolungu. Le fils Ngolungu, les fils de Ngolungu. Ngolungu, qui était-il? C'était le fils aîné de Kola Mbandi. En vous parlant de Mungwande, le nom Ngwandi, Mbandi, dans ce texte que vous avez vu, serait tiré du nom du patriarche de Mbandi ici, désigné ici Kola Mbandi, patriarche donc de tous les Mbandi. Alors, le fils de Ngalongu, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, c'est donc le fils du fils aîné du patriarche de Mbandi. Alors, on peut maintenant continuer après cette explication. Le fils de Ngalongu se noya accidentellement au cours d'une baignade en compagnie de ses cousins. Donc, ils étaient partis se baigner en famille. Mais son père entra dans une grande colère et chargea les autres enfants de la responsabilité du drame, comme d'habitude. Oui, il y a beaucoup de parents. Vous étiez avec lui, comment lui peut se noyer et vous non. Ngalongu demanda à ses cadets, il s'adressa maintenant à ses petits frères et sœurs, demanda à ses cadets de lui donner en sacrifice leurs fils aînés afin de calmer la colère des ancêtres qui avaient permis la mort de son fils. Prélude à une grande catastrophe pour la communauté. Ça, c'est son plaidoyer. De leur côté, les cadets, c'est dire, nos fils n'ont rien fait. Tous donnent le récit comment cela est arrivé. Donc, la mort est accidentelle. Pourquoi notre aîné en veulent-ils à nos enfants? Pourquoi notre aîné en veulent-ils à nos enfants? Devant le refus de ces cadets, Ngalongu leur tendit un piège. Devant le refus, Ngalongu ne croisait pas ce bras. Il a préféré tendre le piège à ses cadets. Il fit creuser sous le hangar de la Réunion une fosse et y planta des pointes de lance. La couvrit de nappes dans l'idée que lorsque ses cadets s'assieraient dessus, ils tomberaient dedans et périraient tous, et son fils serait ainsi vengé. Tiens, cette histoire me rappelle bien l'histoire chez les Baluba, entre le piège de l'oncle Kongolo Mwamba avec son neveu Kalala Ilunga, tous deux qui sont devenus de patriarches Luba, depuis les Katanga jusqu'au Kasaï. Mais bon, je fais le parallélisme
pour que vous puissiez vous rappeler l'histoire des autres aussi. Ce sont des histoires tirées du même tiroir, ce qui explique bien, puisqu'on dit que c'est au niveau de Darfour que tous ces peuples auraient pris leur chemin pour pouvoir aller explorer les nouveaux coins où ils pouvaient trouver mieux vivre. Et comme d'habitude, il y a toujours un traître, mais l'esclave chargé de lancer la convocation à la réunion, l'esclave chargé de lancer la convocation à la réunion, mit les cadets au courant du danger qu'ils encouraient chez leur aîné. Il le fit sous un message codé. Vous êtes tous convoqués demain matin par votre aîné. Mais à bon entendeur, salut. Les cadets décidèrent aussitôt de s'enfuir. Seuls Bandia et Ngalombe restèrent auprès de Ngalongu. Les deux là décidèrent, peut-être ils trouvaient qu'ils avaient plus d'affinités avec leur grand frère, qu'il ne leur arriverait rien, mais ils ont décidé de rester. Leur sort n'est pas raconté ici. J'apaise déjà vos esprits pour que vous ne puissiez pas vous surchauffer de ce côté-là. Mais nous continuons avec l'histoire de ceux qui ont pris fuite. Puisque ce groupe qui a pris fuite, qui a donné l'importance à ces droits d'aînesse qu'ils viennent de fuir d'ailleurs. Sous la direction de Mboma, les fouillards traversèrent l'Ubangi. Ils arrivèrent près de l'étang, étang qui est appelé, je vous donne le carton, si vous allez mieux prononcer avant moi, c'est mieux, mais moi j'ai fait quand même un effort pour arriver. Bon, ça c'est ma prononciation. Vous n'allez pas me tenir rigueur, je n'ai jamais parlé le Ngwandi, donc ça peut être un problème qui n'est pas terminé en un seul instant, même si j'ai fait des exercices pour prononcer ça. Aux environs de l'actuel village Kando. Donc ceux qui y ont visité Badolite ou Yakoma, ou ils peuvent bien sûr retrouver dans leurs archives ce village Kando, et voulurent attendre l'arrivée de Mboma qui fermait la marche avant de se baigner, comme le veut la tradition. Vous avez compris? Quand un groupe familial se déplace, en général, le cadet prenne le devant. Donc, tête de file, et les aînés restent derrière pour être vigilants à ne pas perdre un de leurs. C'est l'explication que je peux vous donner ici. Ainsi, tout le groupe est sûr d'arriver à l'endroit prévu sans beaucoup de pertes, sans de dégâts. Et c'est aussi une mission de sécurité, mission de contrôle et tout ce que vous voulez. Alors, les cadets qui sont arrivés tout près de l'étang, cet étang-là, devrait attendre jusqu'à ce que le tout dernier, c'est-à-dire le dernier groupe composé de l'aîné, les rejoigne. C'est en ce moment-là qu'il va, lui, toucher l'eau avant, se baigner avant, et c'est quand il aura terminé que le cadet maintenant peut à leur tour se baigner. C'est comme ça que le voulait la tradition. Quand on dit tradition, ce sont des habitudes, ce n'est pas à nous de les expliquer. Comment ils sont arrivés à cela, vous pouvez bien le comprendre, et ils tiennent à cela. Et là-dessus, Dunga se révolta. Dunga, c'est parmi les cadets. Pour ce groupe ici, puisque je vous dis qu'ils ont fui leur grand frère, l'aîné de Kolambandi, mais maintenant ils se retrouvent dans l'autre groupe de fouillards où il y a aussi les aînés. Et les aînés qui sont aussi dans ce groupe ici ne veulent pas marchander sur leurs droits d'aînesse.
Alors, Dunga, qui est parmi les cadets, pour ce deuxième groupe, ce second groupe, il se révolte et il dit, nous venons de fuir Ngalungu pour droit d'aînesse. Vous voulez encore répéter la même chose ici. Là-dessus, il se jeta à l'eau et se lava. Peu après, Boma arriva et demanda qui s'était permis de se baigner avant lui. Il tient à faire respecter ses droits. Droits d'aînesse, comme vous l'avez déjà compris. Et tous les cadets qui étaient là fusent les regards vers Dunga, qui s'était rebellé. Boma prit la parole et les maudit en ces termes. Puisque tu n'as pas voulu respecter mon droit d'aînesse, puisque tu n'as pas voulu respecter mon droit d'aînesse, tu n'auras point de nombreuses progénitures. Un point, un trait. La phrase est très courte. Puisque tu n'as pas voulu respecter mon droit d'aînesse, mes ancêtres qui m'entendent, la tradition qui prescrit tout cela, tu n'auras point de nombreuses progénitures. La sentence est prononcée. Et on nous dit, de nos jours encore, de tous les clans bandits, de nos jours encore, hein, de tous les clans bandits, les Dunga sont les moins nombreux. Alors, nous lançons la balle aux bandits et à leurs voisins du Nord Ubangi de participer à ce débat pour dire ou informer ceux qui sont intéressés. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que la croyance est tenace? Dunga fut maudit par Boma après la traversée de l'Ubangi par le groupe de bandits qui avait fui aussi le grand frère pour son acte d'insubordination, bien sûr. Vous venez de voir, d'entendre la sentence qui est prononcée. C'est à vous de nous dire qu'en est-il à l'heure actuelle avec cette tradition. Est-ce que les Dunga peuvent nous expliquer autre chose? Est-ce qu'il y a une autre explication qui peut être là-dessus? C'est sur ces quelques éléments que nous soulevons que nous préférons vous dire que les bandits voient en cela la malédiction de Boma et que comme eux sont convaincus de leur tradition, ça permet d'équilibrer ou de trancher ou d'assurer un certain respect des cadets aux aînés et pourquoi pas aussi réciproque des aînés aux cadets. Quand je dis réciproque ici, il y en a qui peuvent bien sûr interpréter autrement. Mais vous avez compris que quand ils fouillaient, les aînés doivent être derrière, assurer la sécurité, contrôler pour savoir qu'il n'y a pas de perte parmi les membres du groupe. C'est-à-dire que dans chaque groupe, selon l'ordre de naissance ou les positions qu'on occupe, il y a des devoirs et il y a des obligations. Ceux qui acceptent bien de jouir de leurs obligations, ils ont aussi des devoirs à accomplir, et chacun en fonction de sa position. C'est sur ce que nous vous disons merci d'avoir accepté de concéder votre temps et peut-être d'être concentré pour arriver
a terminé avec nous cette histoire de Boma et de Dunga, tous deux fils de Kolambandi, et selon leur position, ils ont pu quand même exécuter la tradition selon qu'on a transmis ça par les ancêtres et les autres aînés. Merci beaucoup, ciao et à la prochaine. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Top Chronique TV, votre chaîne préférée.